3 partis sur 5 qualifiés à l'attribution des sièges dans les 77 conseils communaux du Bénin. Les résultats des dernières élections proclamés ce 21 mai au petit matin par la Commission électorale nationale autonome recèlent de plusieurs surprises qui méritent explication. La première, c'est le taux de participation. Évalué à 49%, soit en forte hausse par rapport aux élections législatives d'avril 2019, il traduit sans doute le regain d'intérêt d'une partie des Béninois en âge de voter pour la politique. Il faut noter que même si la peur du coronavirus a dissuadé certains citoyens de se rendre aux urnes, la libre participation de tous les partis en règle et l'absence des violences orchestrées en 2019 a éloigné certaines angoisses et permis cette plus grande mobilisation. La deuxième surprise au regard de ces premiers résultats tient des scores réalisés par les deux blocs pro-talons, l'Union progressiste et le bloc républicain. Combinés, leurs résultats atteignent 77% des suffrages exprimés et même plus. Bien plus de la majorité absolue, dans un contexte où un an plus tôt, la faiblesse de la participation et la quantité du vote nul leur présageaient des scrutins futurs bien plus délicats. En arrivant largement en tête des élections communales, ces deux partis montrent qu'il existe une adhésion locale, mais certainement aussi nationale, à la politique du président Patrice Talon, surtout si on ajoute à leur performance les chiffres réalisés par le Parti du Renouveau démocratique et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, qui jusqu'à l'occasion de ces élections n'ont pas démenti leur appartenance à la mouvance présidentielle. Quant au parti Force Cori pour un Bénin émergent, seul parti d'opposition à avoir pris part à ces élections, ces résultats prouvent le maintien d'une certaine implantation, plus régionale que nationale, notamment dans les zones septentrionales et centrales du pays. Signe aussi que l'abandon du parti par son ex-leader charismatique, l'ancien président Boni Yayi, n'aura pas eu l'effet escompté sur la mobilisation des sympathisants du Cori blanc sur fond vert. Si le parti désormais dirigé par Paul Ronquet tire son épingle du jeu et devrait contrôler plusieurs communes, la formation à l'arc-en-ciel, quant à lui, le Parti du Renouveau démocratique, connaît un revers cuisant. 5,49% des suffrages, bien loin des 10% exigés par la loi. Pour la première fois de l'ère de la décentralisation, le PRD ne contrôlera aucune commune, ni même ne siégera dans les conseils municipaux ou communaux. La faute à des adversaires plus pugnaces et à une incapacité à se déployer au-delà de ses fiefs traditionnels, comme l'exigent les nouvelles dispositions légales. Enfin, le seul parti dirigé par une femme, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, aura lui aussi manqué ses objectifs. L'ambition annoncée aura trébuché sur l'autel d'irrégularité dénoncé par sa direction exécutive, mais qui reste à être prouvé par les instances en charge du contentieux électoral. Ce qui est certain, l'envergure nationale dont rêvait le parti n'a pu être prouvée et l'adhésion des femmes et des jeunes ne s'est pas concrétisée. Partie remise peut-être. Au total, les communales 2020 rebattent les cartes de l'échiquier politique national. À moins d'un an de la présidentielle de 2021 et au regard de la règle du parrainage des candidatures à cette échéance cruciale, c'est tout l'avenir du Bénin qui se redessine.